et qu'il puisse vous récompenser pour tout ce que vous êtes en train de faire comme sacrifice. Amen. Soyez Amen. bénis, que la gloire de Dieu soit votre partage. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. J'attends que les choristes prennent place. Nous allons prendre nos Bibles et partager ces bons moments de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos bics, nos blocs-notes et nos Bibles. Amen. Puisqu'un bon disciple de Jésus, c'est celui qui vérifie toujours les Écritures, Amen. Amen. qui lit régulièrement la parole de Dieu pour qu'elle puisse habiter abondamment en lui. Amen. Le thème de ce matin, c'est le remerciement et ses offrandes. Je crois que tu allais dire Amen. Le remerciement. Nous allons prendre nos Bibles. Pourquoi nous devons remercier le Seigneur? Puisqu'il nous a beaucoup donné. Si je peux me permettre, il nous a tout donné. Il nous a beaucoup donné et il nous a tout donné. C'est quoi remercier? Remercier, c'est dire merci à quelqu'un, à un homme, à Dieu, au Saint-Esprit, et lui témoigner notre reconnaissance. Ce remerciement peut être verbal, ce remerciement peut être matériel, il peut aussi être physique. Amen. Amen. Nous allons lire deux textes. 1 Roi au chapitre 3, à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset. 1 Roi 3. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. Tout le monde a trouvé le texte. 1 Roi chapitre 3. Je lis à partir du 3e verset. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Salomon aimait l'Éternel. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous y sommes. Amen. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et de parfums. Verset 4. Le roi s'est rendu. Quand on parle du roi, on parle de Salomon, bien sûr, puisqu'il était déjà roi. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux où on devait offrir des sacrifices. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux et que je te donne. Parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas fini. Le psaume 50. Restez debout s'il vous plaît. Je peux prendre le psaume 50 au verset 14 et 15. Offre pour, je lis au nom de Jésus. Amen. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimé, je parlais des remerciements ainsi que de ses offrandes. Je parlerai des remerciements et ses sacrifices. On nous dit dans le livre de 1, premier livre des rois, au chapitre 3, Salomon aimait l'Éternel. Tu peux dire avec moi, moi aussi j'aime l'Éternel.
j'aime l'Éternel. Dis-le bien. Moi aussi, j'aime l'Éternel. Encore une fois, moi aussi, j'aime l'Éternel. La Bible nous dit, Salomon aimait l'Éternel. Waouh! Et il suivait les coutumes de David, son père. Bien-aimé, nous, si tu es parent ou que tu n'es pas encore parent, tu le seras un jour. Mais sache que dans tous les enfants que tu peux avoir, il y aura les 3/4, ils vont avoir quelque chose de toi. Que tu connaisses Dieu ou que tu ne connaisses pas Dieu, si tu as des enfants, ils auront une partie de toi. Soit de caractère, soit de gestes, soit de paroles, soit en acte, ils vont faire des choses que toi tu fais, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous verrez dans d'autres personnes, il parle tellement comme son père. Amen. Tu verras d'autres personnes, beaucoup de chanteuses, leurs enfants chantent automatiquement, même sans avoir été à l'école. Il y a quelque chose qu'on tire toujours de ses parents. Alléluia. Il y a des gens qui sont colériques, puisque leurs parents étaient comme ça. Il y a des gens qui sont doux, puisque leurs parents aussi étaient comme ça. Il y a des gens aussi qui suivent l'Éternel, puisque leurs parents suivaient l'Éternel. Alléluia. Alors David aimait beaucoup l'Éternel. Et parmi les enfants de David, puisqu'il en a eu beaucoup, Salomon, son cœur aimait l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'attendaient pas Salomon comme roi. Beaucoup de gens se disaient que moi je serai roi à la place de mon père. Beaucoup d'enfants attendaient que non, même l'aîné, il avait plus de chance que Salomon. Alléluia. Mais Dieu regarde le cœur d'amour. Dieu regarde le cœur qui est attaché à lui. Le cœur qui sera attaché à lui. Quelle que soit ton origine, quel que soit ton passé, mais Dieu regarde ton cœur. Bien-aimé, garde ton cœur. Garde ton cœur attaché à Dieu. La Bible dit, David aimait l'Éternel. Puisque le cœur de David, comme Dieu lui-même témoigne, il a le cœur de Dieu. Il a le cœur qui aime Dieu. Et parmi ses enfants, Salomon s'est démarqué. Voilà pourquoi, quand il y avait la confusion, Salomon était choisi comme roi. À la surprise générale, puisque Dieu, il voit le cœur et il voit aussi les pensées des gens. Les gens étaient étonnés de voir que Salomon soit choisi comme roi. Aux yeux des hommes, ça pouvait être comme une injustice. Mais Dieu, il cherche toujours son intérêt. Il ne réagit pas comme les gens réagissent. Mais qu'est-ce que Salomon, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose à faire, il va à la montagne pour offrir des holocaustes. Alléluia. Il va remercier le Seigneur. Il va dire dans son cœur, peut-être il y a des gens qui pouvaient avoir ma place. Il y a des gens qui méritaient mieux que moi. Mais comme Dieu a permis que je sois roi, au milieu de cette confusion, puisque ses frères n'étaient pas non plus contents, le peuple, il y avait une partie qui n'était pas contente, une partie. Alors Salomon est allé offrir au haut lieu. Il va offrir, la Bible dit, par amour, il va offrir 1000 holocaustes. N'évitez, ce n'est pas 10, ce n'est pas 100, mais 1000. Alléluia. Même son père n'avait jamais offert 1000 holocaustes. Mais lui, il va offrir 1000. C'est-à-dire que ceux qui bayena et tumbelo, kotumba mbeka, na batango babande komema, na kantina maboko elimbaki. 1000 bêtes pour offrir à Dieu.
Alors même Dieu était vraiment dans son trône. Dieu a bougé. Alléluia. La même nuit, Dieu est apparu. Il va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Bien-aimé, dans Psaume 50, on nous dit, offre pour des sacrifices à Dieu. Beaucoup de gens, ils aiment demander à Dieu des choses. Dieu, dans sa bonté, il nous donne aussi beaucoup de choses. Mais très peu de gens disent merci à Dieu. Alléluia. Regarde un peu du début du mois de janvier jusqu'à présent. Combien as-tu eu de la part de l'Éternel? Mais combien se plaignent-ils? Ah, j'aime bien Jésus-Christ. Il va guérir 10 lépreux. Des lépreux qui étaient rejetés, abandonnés. Mais quand les lépreux ont vu Jésus, ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous, si tu peux nous rendre purs. Jésus de loin leur a dit, allez vous faire voir et vous serez purs. Mais en partant, les 10 lépreux, ils se sont rendus compte. Ils n'étaient même pas encore arrivés, ils étaient guéris. Et quand ils étaient guéris, comme ils étaient déjà rejetés, comme ils étaient déjà abandonnés, ils avaient déjà quitté le village. Les 9 sont partis, chacun, moana, bendani. Mais un seul n'a pas voulu bendana. Un seul est retourné vers Jésus. Il vient remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Un seul est retourné. Alors Jésus est étonné. Il dit, mais il y a eu 10 qui ont été guéris. Mais où sont les 9 autres? Jésus ne s'intéresse pas à celui qui est venu. Mais il était étonné de voir que quelqu'un qui ne méritait pas de la part des humains, mais quelqu'un que Dieu a divinement guéri, il ne vient même pas dire merci. Il ne vient même pas adorer le Seigneur. Il ne vient même pas rendre grâce au Seigneur. Jésus était étonné. Alléluia. Bien-aimé, que Jésus ne soit pas étonné de ton comportement. Que Jésus ne soit pas étonné de ton attitude. Puisque quand Jésus est étonné, je ne vois pas auprès de qui tu iras encore. Tu penses que ces gens-là qui sont partis, ils ne tomberont plus jamais malades? Et quand ils tomberont malades, quel est le Dieu qu'ils vont invoquer? Alléluia. Quel est le Dieu qu'ils vont invoquer? Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, tu viens prendre de l'eau de Jacob, c'est une bonne chose, mais tu auras toujours soif. Tu auras encore soif. Mais quand tu prends chez moi, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Jésus est étonné que 9 personnes ont disparu dans la nature. Bien-aimé, ne disparaît jamais dans la nature. Puisque dans la nature, les lions peuvent te dévorer. Dans la nature, les serpents peuvent te mordre. Dans la nature, tu peux perdre la vie. Mais auprès de Jésus, tu auras la vie et tu ne peux pas expérimenter une mauvaise expérience. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Amen. Jésus est étonné de voir. Mais notre frère Salomon, il va offrir des sacrifices à l'Éternel. Notre frère Salomon, il va offrir en guise de remerciement. Bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas dire merci. Même pour les petites choses. La Bible dit, si tu es fidèle pour les petites choses, Dieu va te confier les plus grandes. Amen. Vous savez, nous avons l'habitude, ici à l'église, quand tu prêches, tu dois dire merci. Tu peux être un bon prédicateur. Tu peux être une bonne chanteuse. Mais si on ne te donne pas le micro,
Tu vas chanter dans ta douche jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Mais quand on te donne l'occasion de chanter ou de prêcher dans la présence de Dieu, tu dois dire merci. Alléluia. Ce sont les bonnes manières, non seulement de bonnes manières, mais c'est une source de bénédiction. Mais le remerciement, c'est quelque chose que les gens trouvent que c'est banal. Mais devant Dieu, c'est quelque chose de très très important. Puisque celui qui ne dit pas merci, il est ingrat. Je suis allé une fois en France, dans une conférence. C'est notre frère, le pasteur Jacques. Il y a une dame qui modérait le culte le deuxième jour de la conférence. Elle a pris 3 minutes pour remercier le pasteur de lui avoir donné l'occasion de modérer le culte. Et que je regardais, elle dit, il y a beaucoup de modérateurs qui sont meilleurs peut-être que moi, mais moi j'ai trouvé grâce. Pas de la part de Dieu, mais j'ai trouvé grâce de la part de mon pasteur. Alléluia. Alors j'étais là en train de regarder, j'ai dit waouh. Je pense que prochainement, quand il y aura encore une grande conférence internationale, elle ne sera pas mise de côté. Bien-aimé, dire merci. Si tu es peut-être étonné que tu peux faire à manger, tu mets sur la table, tes enfants mangent et ne disent pas merci. Ce n'est pas un bon signe. Je pense que, est-ce qu'une maman peut être contente? Elle ne peut pas être contente. Mais parfois, nous banalisons ça, mais il y a quelque chose qui peut naître dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Dire merci, c'est un signe de reconnaissance. Si tu ne dis pas merci à un homme, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Tu dois dire merci, c'est la gratitude qui t'attire beaucoup de bénédictions. Mais les gens aiment bien se plaindre. Il y a un pasteur, j'avais lu dans un livre, un pasteur qui avait trouvé que dans son église, il y avait beaucoup de membres qui avaient une vie moyenne. Alors ils ont créé une source de banque alimentaire. Le plus riche de l'église, ils apportaient des sacs de riz, ils apportaient un peu d'argent, ils apportaient des vivres pour prendre soin, ajouter, pour pallier aux autres membres qui avaient un revenu faible. Alors, premier mois, deuxième mois, au bout de 3 mois, le pasteur a tranché plus de problèmes qu'auparavant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a commencé à trancher plus, il y avait plus de problèmes. Les gens qui recevaient, avant ils ne recevaient rien. Mais quand les gens commençaient à recevoir, ils disaient toujours, c'est trop peu. Le 5 kilos qu'on me donne, je n'arrive pas à manger pendant des semaines. À celui qu'on donnait 4 boîtes d'huile, il voulait 6. Tout le monde se plaignait. Alors le pasteur était triste, il dit, c'est pas possible. Les gens ne disent même pas merci pour le peu qu'ils ont reçu. Mais ils disent que c'est insuffisant. Et c'est l'attitude que beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Regarde un peu comment Dieu nous a bénis depuis le 1er janvier jusqu'en décembre. Est-ce que tu as déjà fait même une journée? Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais seulement te dire merci pour tout ce que tu m'as déjà donné. Mais si tu regardes 3/4 des chrétiens, ils sont toujours dans les demandes. Très peu de passent le temps de prière pour adorer le Seigneur, pour remercier le Seigneur, pour élever le Seigneur. Mais beaucoup, même quand ils vont à la montagne, même quand ils font des retraites, c'est seulement pour demander. Tu demandes, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu t'a déjà donné, est-ce que tu as déjà pris le temps de lui remercier? Alléluia.
Ça, c'est d'abord le remerciement. Mais en plus, est-ce que tu as déjà béni l'Éternel à cause de ce qu'il t'a déjà donné? Tu verrais quelqu'un qui n'avait pas du travail, Dieu lui a donné du travail. Il n'avait pas de mariage, Dieu lui a donné le mariage. Déjà pour témoigner la grandeur de Dieu, c'est un problème. Tu vas dire que bon, Nazam Tassoni, moyen que témoigner exacté. Oui, mais tant que le bagal soni ezalate. Tant que sengaka soni ezalate. Mais pour nous témoigner Nzambe, Nazam Tassoni. Soit. Le remerciement, la Bible dit, c'est un acte de gratitude. Le bienfait de l'Éternel. Vous savez, même le monde nous enseigne. Beaucoup de gens, si tu lui donnes du travail, n'est-ce pas? Moutapesio Moussala. J'ai vu des gens, des connaissances, même des membres de l'église. Sa femme a un enfant. Il donne le nom de l'enfant de son patron ou de son directeur. Pourquoi? Puisque c'est du directeur là qu'il a engagé. Vous avez cas? Il y a des gens qui viennent avec des cadeaux. Qui viennent avec des cadeaux, une bouteille de vin, une chemise. Ah, monsieur le directeur, je viens te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Vous n'avez jamais vu ça? Mais quand est-ce que le chrétien, un jour, va s'asseoir et va dire, Dieu nous a fait beaucoup de choses dans notre famille. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu en guise de récompense? Aujourd'hui, tu peux avoir un problème. Mais si tu dis merci à Dieu avec une offrande, tu es en train d'assurer ton avenir. Alléluia. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Beaucoup de gens ignorent des petites choses, mais qui peuvent provoquer la gloire de Dieu. Tu peux dire avec moi, j'ai la gloire de Dieu. Bien-aimé, généralement, le remerciement, c'est différent des actions de grâce. Puisque les actions de grâce, c'est aussi la gratitude. Mais généralement, les actions de grâce peuvent, on rend grâce à Dieu avant ou après le miracle. Mais quand quelqu'un vient, par exemple, devant Pasteur Narcisse, je viens te dire merci, il serait étonné. Merci aux Opé Sangaï, Yanin, Napesionin, n'est-ce pas? Mais quand tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, je viens te dire merci. Alors Dieu, le monde va te prendre pour un fou. Puisqu'on dit merci à celui qui a donné quelque chose. Amen. Mais quand tu viens devant Dieu, tu dis, je viens te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Maintenant, je viens encore te dire merci pour ce que tu vas me donner. Tu ne vas pas rater la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens vont te prendre pour un fou. Puisque merci, ce n'est pas quelque chose que tu as par la foi. Non. On dit merci pour quelque chose que tu as possédé. Est-ce que vous avez bien? On dit merci pour ce que tu as possédé. On remercie. Mais devant Dieu, quand tu viens dire merci, c'est-à-dire que par la foi, tu as déjà possédé avant même que tu lui dises, puisque lui, c'est déjà dans ta passé. Tu sais que, voilà pourquoi la Bible dit, vous allez offrir vos sacrifices, ensuite vous invoquez l'Éternel. Est-ce que vous avez bien? Hein? D'abord tu offres le sacrifice, ensuite tu invoques l'Éternel. Tu invoques l'Éternel pour lui dire que non, moi je t'ai déjà remercié pour
tous mes problèmes. Mais comme lui, il entre dans tes pensées, il connaît ce que tu as, il va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Matthieu au chapitre 8, versets 2 et 4. Je vais... nous allons lire. Vous allez écouter ce que le Seigneur Jésus dit. Et voici Jésus, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela serve de témoignage. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Jésus guérit quelqu'un, il lui dit, va te faire voir au sacrificateur et présente ton offrande. Que ça serve de témoignage. Bien-aimé, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Peut-être que